d'Aoukro, chef-lieu de région de Lifou. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs y est allée à la rencontre des populations. La visite s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact. Ici, l'accueil du ministre-gouverneur. Nous sommes à la préfecture de région pour des civilités, mais surtout pour une séance de prise de contact avec les autorités administratives de la région. Après la préfecture, cap sur le centre-ville, précisément au foyer de jeunes, pour la grande rencontre avec les administrés. La rencontre de prise de contact s'est voulu également un cadre d'échange de la ministre-gouverneure avec les leaders de toutes les couches sociales sur les questions du développement de la région de Lifou. Raymond Goudou Kofi d'expliquer les missions et le fonctionnement de son institution, non sans exhorter à la paix et la cohésion sociale. Nous sommes ici en tant que ministre-gouverneur pour être le lien entre ces collectivités territoriales, entre ces entités déconcentrées avec le gouvernement afin de faire la mise en œuvre, n'est-ce pas, des actions du gouvernement au niveau local. Un des objectifs chers au président de la République, comme vous le savez, c'est une Côte d'Ivoire solidaire. Et une Côte d'Ivoire solidaire, elle a pour première implication le développement. Élus et cadres de la région saluent l'avènement des districts autonomes. Permettre à nos parents qui étaient dans le doute, peut-être du fait d'un manque de communication, d'information, de comprendre que les différentes structures que l'État met en place doivent être complémentaires. Quand l'ange qui est à côté de Dieu est à vos côtés, vous ne pouvez que vous réjouir. Il sait de quoi elle est capable, elle pourra booster véritablement le développement au niveau de notre région. Raymond Goudou Kofi poursuit sa tournée de rencontre des populations dans les autres localités de son district. Mille kits scolaires composés de cartables, de livres de renforcement et de plusieurs autres fournitures offerts aux élèves du primaire des couches défavorisées des établissements scolaires d'Abengourou. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation fait ainsi parler son cœur pour permettre aux bénéficiaires de reprendre sereinement la route de l'école. Un soulagement pour les parents qui n'ont pas manqué de lui traduire leur gratitude. Nul n'est sans ignorer que la période de rentrée scolaire demeure l'un des moments les plus stressants, voire même angoissants pour les parents que nous sommes. Que recevoir ces kits scolaires constitue une vraie bouée d'oxygène pour nous. La distribution de kits aux enfants des familles modestes est à la fois source de soulagement et de motivation pour les parents et les enfants. Encore merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de nous aider à booster l'école dans notre région. Pour le ministre Roger Adom, à travers cette action, il entend donner les mêmes chances de réussite à tous les enfants. La rentrée n'est pas facile pour les parents, donc si on peut les aider, les soulager, c'est le sens de la démarche du gouvernement et aussi du président de la République, et puis ma démarche aussi de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice pour aider certains parents. En marge de cette cérémonie de remise des kits scolaires, le ministre Roger Adom a procédé à la pose de la première pierre de l'orphelinat de la Fondation Mamie Thérèse d'Abengourou qu'il soutient depuis de nombreuses années. Cet orphelinat, qui comprendra toutes les commodités, notamment scolaires, sera bâti sur une superficie d'environ 1500 m² et va accueillir la quarantaine d'enfants que la présidente de la Fondation Mamie Thérèse a en charge. Un kit scolaire complet, valeur du prix d'excellence Moussa Dosso, remis à 519 élèves, tous majors de la région du Béret, au titre de l'année scolaire 2020-2021. Ce sont les 5 premiers de chaque niveau d'études, de la 6e à la terminale par localité. Comme eux, les meilleurs établissements ou ceux des plus nécessiteux reçoivent du matériel didactique et autres équipements de bureau, de quoi faciliter cette rentrée scolaire. C'est un immense plaisir pour mes camarades lauréats et moi d'être en ce jour ici pour être célébrés. Nous voudrions remercier du fond du cœur et exprimer notre infinie gratitude à l'initiateur de cette cérémonie d'excellence et du mérite. On a suspendu les cotisations exceptionnelles. Alors, ces cadeaux-là nous permettront de débuter l'année avec beaucoup de quiétude. Au-delà du soulagement des récipiendaires, il s'agit de cultiver chez les apprenants le goût de l'effort
au regard des réformes en vigueur pour redorer le blason de l'école ivoirienne, selon l'initiateur du prix d'excellence. Le Conseil a fait sa part et le ministre-gouverneur que je suis va également regarder l'appui à apporter au Conseil, l'appui à apporter aux populations dans le domaine de l'éducation. Nous sommes ensemble et nous allons, tout le long de cette année scolaire, travailler comme nous l'avions toujours fait. Avant cette journée de l'excellence, s'est tenue la 3e session ordinaire du Conseil régional du Béret. Sont examinés et adoptés les réalisations, les projets en cours ou en attente d'exécution, ainsi que le budget du Conseil. Puis, le président de la région, devenu ministre, gouverneur du district autonome du Woroba, passe le témoin. Nous n'allons pas chercher à créer autre chose. Nous allons achever l'excellent travail qui a été déjà commencé par le ministre-gouverneur. Ainsi donc, Dogomo Kanaté devient le président du Conseil régional du Béret pour conduire le développement de cette région jusqu'en 2023.